Salut les amis, ici le coach. Nous allons parler de la situation actuelle du mercato. Tous les détails les amis après l'intro. Une légende des amis s'en va de Manchester City aujourd'hui. Il s'agit de Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan qui décide de quitter le club où il a eu tellement de gloire. Le club qu'il a rendu légende pour aller au Barça. Un choix de cœur. Pourquoi? Parce que quitter un club comme Manchester City aujourd'hui qui te garantit les titres à chaque année vers un club comme le Barça qui essaie encore de se reconstruire depuis le départ de Iniesta, Xavi, Lionel Messi, Busquets, c'est un choix de cœur, c'est un choix d'amour. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui amène le joueur à aller au Barcelone. Si c'était moi, je n'allais pas rester là-bas. Ou peut-être aussi l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans un club comme le Barça, peut-être aussi on te propose plus. Mais on sait bien que le Barça aujourd'hui a des difficultés financières. Mais quoi qu'il en soit, ça reste le grand Barcelone. Tu ne peux pas finir ta carrière sans te vanter d'avoir joué dans des clubs comme Barcelone, Real de Madrid. Ce sont les clubs d'amour. Ce sont les clubs qui ont vu grandir des légendes, des gigastars, Lionel Messi. Ce sont les clubs qui ont combattu contre d'autres gigastars, Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Donc, Ilkay Gundogan aujourd'hui, c'est décidé, il est parti. Et je pense que c'est pour cela que Pep Guardiola recrute une autre personne au nom de Mateo Kovacic. Donc, Manchester City ne perd rien. Il perd une légende qui veut voler ses propres ailes, mais accueille aussi un autre joueur qui vont transformer en un autre monstre, Mateo Kovacic, le croate. Aussi du côté de Chelsea, les amis, Chelsea aujourd'hui, c'est cette équipe-là qui subit tellement de dépouillements. Je parle bien sûr des joueurs. Les joueurs sont en train de vouloir partir. On a Kai Havertz qui est confirmé à Arsenal. On a Mason Mount pour Manchester United. Même si Mason Mount, déjà les amis, avec un montant qui était un peu dubitatif. Pourquoi? Parce que Chelsea demandait à un moment donné 60 millions d'euros. Mais quand ils ont vu qu'il y a d'autres clubs qui sont intéressés par le joueur, ils ont augmenté le montant devant Manchester United. Le montant maintenant est de 65-70 millions d'euros. Manchester United néanmoins un peu fâché par rapport à la situation. Ils ne veulent pas qu'on les manque de respect comme ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas trop continuer avec Mason Mount. Mais Mason Mount veut à tout prix. Il veut à tout prix aller à Manchester United, les amis. Il veut jouer aux côtés de Bruno Fernandes, il veut jouer aux côtés de Casemiro, il veut jouer aux côtés de Rashford. Donc Mason Mount, il veut aller là-bas. Maintenant les amis, aujourd'hui on a Hakim Ziyech. Comme je l'ai dit tantôt, Hakim Ziyech est lui fatigué de Chelsea. Chelsea a fatigué son moral, Chelsea l'a arraché de l'Ajax pour venir faire en sorte que Hakim Ziyech aujourd'hui ne soit plus ce joueur-là qui est trop en vue. Même dans l'équipe nationale, ce n'est plus lui le leader. Tu vois que c'est plutôt Hakimi le leader maintenant, alors que Hakimi est mieux couloir. Donc tu vois Hakim Ziyech aujourd'hui a les envies de partir, les envies d'aller dans un autre club pour pouvoir être performant et être titulaire à tous les matchs. C'est pour cela que l'Arabie Saoudite l'approche, comme je l'ai dit tantôt dans ma dernière vidéo, pour essayer de ramener le joueur et faire en sorte que le joueur puisse jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Le joueur est très intéressé, il y a déjà eu accord verbal entre les deux. Tout ce qui manque ici, les amis, c'est les négociations entre Al Hilal, Al Ittihad, autant pour moi, et aussi Chelsea. Quoi qu'il en soit, puisque les agents sont déjà d'accord par rapport au départ, je pense que ça va se faire dans les jours qui viennent. Très prochainement, les amis, on annoncera Hakim Ziyech porter le maillot de Al Nassr. Maintenant, de mes frères sénégalais, les amis, on a Koulibaly. Kalidou Koulibaly. D'abord, le nom, c'est le nom d'un pro. Kalidou Koulibaly. Il décide d'aller jouer à Al Hilal avec un contrat de 3 années, les amis. Donc, il arrive dans un club où il sait qu'il sera titulaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas trop l'argent qui amène les joueurs dans certains clubs. Ils veulent jouer, ils veulent être titulaires. Et la plupart veulent ça pour être toujours performant à cause de la nationalité. Ils veulent arriver au pays et pouvoir toujours performer pour ramener toujours le pays plus haut. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Et c'est ça qu'il faut apprécier aussi. Donc, à Chelsea aujourd'hui, il n'y a pas cette performance-là. Pourquoi? Parce que le coach n'est pas celui-là qui compte sur eux. Le coach les affaiblit mentalement. Le coach préfère mettre les joueurs qu'il veut. Aussi, il y a l'Angleterre qui veut que vous mettez les défenseurs anglais. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Koulibaly décide de partir. Il arrive à Al Hilal pour un contrat, les amis, de 3 années. Même chose avec notre frère Edouard Mendy. Je l'ai dit tantôt dans une précédente vidéo ici, Edouard Mendy, c'est un gardien de classe mondiale. C'est un gardien qui a juste besoin qu'on lui redonne confiance en lui. C'est un gardien qui a besoin qu'on arrête de le juger quand la défense joue mal. Pourquoi? Parce que même si c'est que tu es le meilleur gardien de tous les temps, quand ta défense est faible, tu ne seras pas considéré.
Et c'est ça le problème avec Edouard Mendy aujourd'hui. La défense joue mal, on l'accuse. La défense joue mal, on l'accuse. Bref, il décide aujourd'hui de partir dans le club qui a accueilli dernièrement Ryan Mahrez. Je parle bien sûr de Al-Ahly. Al-Ahly aujourd'hui va signer Edouard Mendy pour un contrat de 3 années. Même chose qu'avec Koulibaly, les amis. Il décide d'aller. Pourquoi? Parce qu'il a besoin du temps de jeu. Il a besoin de cette confiance-là pour être en forme pour les matchs qui arrivent. La Coupe d'Afrique arrive. La Coupe du Monde arrive. Il faut qu'il soit performant. Pourquoi? Parce qu'en tant que footballeur africain aujourd'hui, tu ne peux quitter que si tu sais que tu as quelqu'un qui peut t'épauler derrière. C'est-à-dire, tu as un successeur. Tu as quelqu'un qui va aider. C'est quelqu'un qui joue presque comme toi qui va t'aider à faire avancer le pays. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Et c'est ça qu'on aime en Afrique. Aujourd'hui, maintenant, les amis, on est aussi du côté de Aubameyang. Aubameyang décide de quitter aussi Chelsea. Je vous ai dit, Chelsea s'est fait dépouiller de toutes parts. Et le plus grand bandit ici, c'est l'Arabie Saoudite. Ils arrachent tout le monde. Ils viennent sur la table, ils proposent l'argent, ils te proposent les contrats, les droits d'image, les primes à la signature, les bonus, pour faire en sorte que tu sois endormi et tu quittes. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, les situations font en sorte que certains joueurs quittent. Non seulement parce qu'ils n'ont pas le temps de jeu, aussi pourquoi parce qu'ils veulent faire en sorte qu'ils soient titulaires pour élever le pays, mais aussi pourquoi parce qu'ils se sentent un peu délaissés. Le cas d'Aubameyang. Aubameyang, déjà quand il arrive à Arsenal, les amis, il ne performe pas si bien que ça. Capitaine, les buts ne viennent pas, et les occasions qu'il rate qui font en sorte que les fans aujourd'hui l'ont poussé vers la porte de sortie. Il arrive au Barça, ça ne donne toujours pas. Remplacé très vite par Robert Lewandowski, il revient à Chelsea, les amis, ça ne donne toujours pas. Maintenant, il décide de partir en Arabie Saoudite. L'information n'est pas encore sûre, mais quand il décide de partir en Arabie Saoudite, les amis, c'est pour avoir ce temps de jeu et aussi avoir le chèque, vu sa carrière. Pourquoi? Parce que je me souviens ici, il y avait un Aubameyang qui jouait à Dortmund. Dortmund a vraiment vu passer des grands attaquants. Aubameyang, Lewandowski, Erling Haaland, et j'en passe, et j'en passe. Donc c'est un club aujourd'hui que quand ils te prennent pour jouer en attaque, aujourd'hui on a Haller. Quand ils te prennent pour jouer en attaque, ça veut dire que tu as le potentiel d'un attaquant de classe mondiale. Aubameyang, les amis, aujourd'hui décide de partir en Arabie Saoudite. Je pense qu'il est inacté, mais je pense qu'aujourd'hui, les amis, il n'y a pas encore une décision sûre, il n'y a pas encore les informations sûres, mais le joueur est sur la porte de sortie. Non seulement parce que le coach ne compte pas sur lui, mais aussi parce que le joueur veut quitter. Et on l'encourage à faire ça. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner, les amis. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Ça fait aider la chaîne et ça encourage aussi. Donc, on se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.